Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans les défis du mardi. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser des petits carnets tout simples pour les décorer, donc soit avec des papiers dans vos blocs habituels, soit avec vos chutes de papier pour rester dans le thème qu'on avait démarré il y a quelques semaines sur les défis du mardi. Donc ces carnets sont tout simples. Je vais bien sûr vous expliquer comment les faire et de quel matériel vous aurez besoin pour pouvoir les réaliser. Donc le but pour moi aujourd'hui, c'est évidemment de me faire des petits carnets soit à vendre, soit à utiliser personnellement. Mais je veux aussi utiliser pas mal mes stickers. J'avais acheté chez Temu il y a un petit moment maintenant pas mal de stickers. Et ce sera une bonne occasion, voilà, pour en utiliser quelques-uns. Alors juste pour information, j'ai refait cette intro après avoir fini de tout créer, juste pour vous prévenir que la vidéo va être un petit peu longue. J'ai vraiment profité pour faire plusieurs carnets, pour prendre le temps. Je veux pas non plus trop accélérer en termes de vitesse la vidéo, parce qu'après c'est pas très agréable à regarder. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous est trop longue, d'aller directement à la partie conclusion pour juste voir d'autres exemples de ces petits carnets réalisés avec des petites pochettes, des petits stickers, etc. Donc voilà, je mettrai un chapitrage pour que vous puissiez repérer le moment de la conclusion. Et du coup, je vous laisse tout de suite avec la partie présentation donc, du matériel nécessaire et des dimensions pour réaliser ces petits carnets. Pour réaliser ces petites structures, vous aurez besoin de papier rigide pour faire l'extérieur, de papier plus fin pour pouvoir faire donc les pages à l'intérieur, soit tout simplement du papier pour photocopieuse, pour imprimante, soit les papiers plus fins que l'on trouve dans les blocs de chez Action. Pour réaliser la fermeture, j'utilise une agrafeuse à long bras, ce qui me permet d'atteindre le milieu de la structure pour venir agrafer. Si vous n'avez pas d'agrafeuse à long bras, pour réaliser ces petites structures, vous pouvez également prendre du fil et une aiguille, faire 2 trous et venir relier avec le fil si vous le souhaitez. Voilà, alors, donc ça c'est pour le matériel, il n'y a rien besoin d'autre à part évidemment après vos papiers de décoration. Et donc, voici les dimensions. Donc pour faire le mini carnet, il faudra découper une structure de 16 cm par 10,5 qu'on va venir plier à 8 cm. Et donc pour vos pages intérieures, vous pouvez les couper à 15 cm par 10 cm et on viendra les plier à 7,5. Tout simplement les plier en deux, vous n'êtes pas obligé de calculer, les pages sont fines, on peut les plier directement. Voilà donc pour les dimensions. Et ensuite, pour la décoration donc extérieure de ces carnets, il faudra découper des papiers qui font la taille de 10 par 7,5, donc en essayant de les trouver dans nos chutes de papier. Donc ça, il en faudra minimum 2, mais vous pourrez venir faire des petites pochettes à l'intérieur. Donc pour ma part, je crée en général plein de carnets d'avance. Une fois que je suis lancée, j'en fais quelques-uns. Et ensuite, comme ça, je peux m'amuser quand j'en ai envie à venir les décorer. Donc là, je vous propose d'en réaliser un ensemble. Donc, je prends une feuille épaisse que je vais donc découper à 16 par 10,5. Et donc que je vais venir plier en deux pour réaliser ma structure. Donc vous pouvez bien sûr arrondir les angles, mais ça vous obligera à arrondir les angles dans tous les papiers également à l'intérieur. Ça c'est à vous de choisir. Alors ensuite, dans le papier plus fin,
on va venir découper donc nos pages. Donc là, je vous conseille pour un petit carnet comme ça, 8 à 10 feuilles qu'on va plier en deux. Ça fera un petit peu moins d'une vingtaine de pages, mais pour ces petits carnets, c'est amplement suffisant. Donc cette fois-ci, on va venir découper à 15 par 10. Voilà, donc là, quand ce sont des feuilles pour photocopieuse, je vais jusqu'à 10. Là que c'est quand même un tout petit peu plus épais, je vais m'arrêter à 8. Donc je plie toutes mes feuilles. Alors pour ceux qui sont intéressés, je mettrai en lien en barre de description l'agrafeuse à bras longs que j'ai acheté. J'avoue que là tout de suite je ne me rappelle plus le prix, mais c'était vraiment pas excessif. Et moi je l'utilise vraiment très souvent pour mes créations. Voilà, donc ce n'est pas une obligation, mais pour ceux qui seraient intéressés, notamment celles et ceux qui font aussi des marchés et qui voudraient créer leur petit carnet eux-mêmes, ça peut être intéressant d'investir là-dedans. Alors, voilà, je mets bien tous les papiers les uns dans les autres. Alors vous pourriez faire ces papiers-là de la même taille exactement que le carnet si c'est un look que vous préférez. Moi j'aime bien qu'il y ait un petit rebord autour pour voir éventuellement la décoration. Mais vous pouvez tout à fait faire les pages de la même taille. Voilà, donc je les remets bien à plat. Et donc là je vais venir poser donc mes feuilles bien au milieu sur la structure. Donc je le retourne, je viens prendre mon agrafeuse et je viens placer mes deux agrafes. Alors au début vous n'arriverez peut-être pas à avoir pile le centre tout de suite. Il faut bien s'habituer à savoir où votre agrafe va percer. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui vient assez rapidement. Donc ensuite, je replie ma structure et je viens aplatir. Si ça peut aider, je viens aplatir avec un petit outil. Voilà, pour bien que ça ait la forme d'un carnet. Et donc, vous voyez, vous pouvez en faire donc en blanc, en noir, en craft et à l'intérieur soit du papier blanc, soit du papier avec des petits carreaux. Voilà, donc maintenant qu'on a plusieurs petits carnets, je vous propose d'en décorer ensemble et je vais vous montrer donc différentes idées pour décorer l'extérieur et l'intérieur. Alors, première idée donc pour la décoration de ces petits carnets, comme je vous le disais, c'est d'utiliser du papier que vous avez déjà comme ceci par exemple en bloc et venir le découper pour faire directement un petit carnet très facile. Alors là, je vais peut-être faire un carnet pour noter les idées pour les vacances d'été. Donc j'ai pensé que ça pourrait être vraiment sympa avec ce papier-là. Et par contre, je vais utiliser des chutes pour décorer à l'intérieur. Donc je rappelle qu'il faut découper à 10 par 7,5 pour pouvoir faire la déco. Alors je vais mettre celui-là derrière et celui-là devant. Et ensuite pour l'intérieur, alors c'est vrai que j'ai pas trop fait dans le thème de l'été ces derniers temps. Mais c'est pas grave, on va pouvoir utiliser quand même des petites choses.
Alors pour ces petits carnets là, c'est pas grave du tout si c'est pas parfaitement dans la même collection. Là moi je cherche ce qui me fait penser à de l'eau ou à la mer ou aux vacances. Donc ça pourrait être voilà des choses comme ça également, des chutes comme ça. Voilà, donc j'ai déjà sorti pas mal de petits papiers. Donc voilà les idées pour faire des pochettes à l'intérieur. Donc je vais déjà venir coller ceci à l'extérieur. Voilà donc pour l'extérieur avec ce papier. On pourrait bien sûr rajouter par exemple un petit mot, une petite phrase sur le devant. Alors, j'essaie de voir s'il y a quelque chose. C'est au moment de le coller que je remarque que ça ne me plaît pas. Le blanc qu'il y a autour. Alors là évidemment puisque je tourne la vidéo et que je n'ai pas préparé d'avance les décorations, je ne passe pas un temps fou à chercher parce que ce serait un petit peu long pour la vidéo. Mais vous bien sûr vous pouvez prendre votre temps pour réfléchir à la décoration. Il n'y a pas de souci. Donc là ouais je pense ces petits stickers avec la fleur. Et je vais rajouter une petite phrase qui va me faire penser aux vacances. Alors, alors je vais ressortir mon petit plateau de l'autre jour avec les chutes. Voilà, il me semblait que j'avais laissé des petites strass dedans. Bien sûr, vous pouvez utiliser vos découpes par exemple. Je sais qu'on avait fait pas mal de découpes dans les précédentes vidéos. Et rajouter, voilà, une découpe que vous avez déjà faite, un stickers. Donc là, je vais rajouter juste deux petites strass en haut. C'est vrai que j'aime bien que les strass soient par trois. Comme il y en a une dans la fleur, voilà, j'en rajoute deux. Voilà, donc pour l'extérieur. Et maintenant, je vais juste rajouter, donc là je prends quelque chose qui me fait penser voilà, à la mer. Je vais peut-être prendre ces deux-là. Et tout simplement, je me rajoute des petites pochettes. Vous voyez, alors là par exemple, c'est parfait, elle a exactement la bonne taille. Je viens coller sur trois côtés.
et je peux conserver, pourquoi pas, quelque chose dans le petit carnet. Ça peut être un ticket de caisse, ça peut être un ticket de cinéma si c'est quelque chose, voilà, que vous voulez conserver avec votre liste, par exemple, de choses que vous avez faites pendant les vacances. Hop. Et vous pouvez tout aussi bien mettre dans l'autre sens et avec une forme, par exemple. Donc là, ça pourrait être... Je cherche mes petits ciseaux. Je coupe au hasard une petite forme de pochette pour vous montrer, voilà, que vous avez plusieurs choix pour réaliser ça. Et vous pourriez tout à fait venir mettre... Est-ce que j'en ai... Bon, c'est pas du tout assorti au thème, mais vous pourriez venir mettre un petit tag, vous voyez, dedans. Si je vais pas rajouter d'ailleurs quelque chose qui fasse penser aux vacances. Alors, donc je colle la petite pochette dans le coin. Hop. Et vous pouvez tout à fait vous rajouter donc des décorations. Alors, soit directement sur le papier d'écriture, soit encore une fois dans le carnet. Moi, je vais juste me rajouter des petites décos sur une ou deux pages. Voilà, pour que ça me fasse penser à l'été, que je trouve que ça donne envie d'écrire dedans si c'est un petit peu décoré. Voilà, donc je vous remontre l'extérieur. La première petite pochette, donc des petits stickers à l'intérieur. La deuxième pochette et le verso. Voilà, donc là on a fait la première ensemble en prenant notre temps. Je vais en refaire d'autres et je vais filmer pendant ce temps-là, mais je vais vous laisser avec de la musique et en accéléré pour que vous voyez différents exemples de comment on peut utiliser aussi donc, nos chutes de papier pour décorer l'extérieur. Également utiliser des petits stickers, des petites choses comme ça. Voilà, donc je vous laisse en musique pour voir les autres carnets. Je vous retrouve à la fin pour la conclusion.
Voilà, donc on en arrive à la conclusion de cette vidéo sur les mini carnets. J'espère que ça vous aura donné des idées, envie de décorer, pourquoi pas, des carnets faits par vous-même. Des idées pour décorer, par exemple, des carnets craft, comme ceux-là qu'on peut trouver par exemple chez Carrefour. Vous pouvez bien sûr décorer de la même manière, que ce soit un carnet déjà tout prêt ou les carnets qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Alors je vous remontre juste les carnets qu'on a réalisés aujourd'hui, notamment pour ceux qui viendraient directement à la conclusion. Donc hop, une petite pochette, des petits stickers tout au long du carnet. Voilà, encore une pochette et derrière. Voilà. Ensuite, dans le style steampunk, du coup, comme vous l'avez vu, si vous avez regardé toute la vidéo, les stickers sont entourés vraiment de beaucoup de blanc. Mais rien ne vous empêche de découper le blanc qu'il y a autour au maximum et de venir ancrer un petit peu par-dessus l'image pour que le blanc ressorte un petit peu moins. Donc là, ça ne me dérange pas qu'il y en ait encore un tout petit peu, puisque de toute façon, mon sentiment est en blanc aussi. Mais c'est vrai que ça aurait été compliqué d'avoir le stickers. Voilà, je vous en montre un non découpé. C'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de blanc qui ressort. Donc n'hésitez pas, voilà, à découper autour. Donc là, j'ai mis une petite pochette et j'ai découpé un tag dans la collection. Et j'ai découpé du coup une petite partie d'une chute de papier pour faire une autre pochette. Et derrière comme ceci. Alors souvent quand mes chutes de papier sont plus petites que la taille que je veux, je viens les mater avec du cardstock tout simplement uni assorti. Ensuite il y a celui-ci, donc celui-là c'est parce que j'ai trouvé dans mes chutes de papier une bande comme ça perforée déjà faite qui était pile à la taille de mon carnet. Donc du coup je suis venue trouver un papier assorti pour pouvoir utiliser cette chute de papier. J'ai juste rajouté un petit peel-off de Love from Lizzie et des stickers ici en bas à droite. Derrière, ma chute de papier n'était pas assez grande pour tout recouvrir, donc j'ai rajouté une autre chute assortie et encore une fois une bande de peel-off pour faire la jonction entre les deux papiers. Là, j'ai mis un petit bout qui me restait pour faire une petite pochette et j'ai utilisé un tag que j'avais déjà découpé donc lors d'une précédente vidéo, mais pas encore utilisé. Et vous voyez, ça a collé. Je mettrai une petite déco pour cacher. Donc là, j'ai utilisé une pochette, j'ai utilisé une chute de papier pour faire une pochette. Et dans ma chute, j'ai redécoupé un petit tag. Donc là, vous voyez, c'est le packaging derrière, mais je trouve que ça n'est pas du tout gênant quand c'est découpé comme ça en petits morceaux. Voilà. Et ensuite, donc les fameux stickers que je voulais aussi utiliser, c'était dans cette collection sur la magie. Donc voilà, un cardstock rose derrière avec ce papier pour aller avec le stickers. Ici j'en ai remis un autre encore avec des petits mots. Donc les mots, ça vient de ce paquet de Tim Holtz. Voilà. Je les ai depuis longtemps, mais c'est vrai que je les utilisais pas très souvent. Là j'ai rien mis et derrière encore un autre petit stickers avec un papier de fond. Alors celui-ci, j'aime vraiment beaucoup cette bouteille avec les cristaux et les fleurs. Et là si vous avez regardé la vidéo, j'avais au départ un papier vert qui allait avec et c'est au moment de retourner celui-là que j'ai vu que celui-là serait, que le verso du coup serait beaucoup plus adapté. Donc heureusement j'en avais assez pour faire les deux parties. Toujours avec du peel-off entre les deux. Derrière j'ai juste mis une des découpes. Là c'est pareil, j'ai pas mal de découpes dans cette collection qui me reste. Donc j'ai fait les pochettes aussi. Voilà, pour utiliser les découpes. Hop. Et enfin donc deux stickers avec des animaux. Donc là un papier relativement neutre blanc avec des fleurs
plus ce papier vert que j'ai mis en 3D, et juste donc le petit stickers du chat avec les 3 strass. Alors les 2 derniers, je ne les ai pas décorés à l'intérieur parce que la vidéo commençait déjà à être longue et vous avez bien compris qu'on peut faire des pochettes. Donc j'ai juste fait les extérieurs. Et là, donc j'avais cette chute de papier que j'aime beaucoup, qui je trouve aller assez bien avec le chat et les fleurs. Donc j'ai juste assorti un autre papier et mis du washi tape entre les deux. Voilà, pour faire la jonction. Voilà, comme ça vous donne quand même plusieurs exemples, plus ceux qu'il y avait en introduction, sur comment réaliser ces petits carnets. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée créative, une très bonne semaine, et je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo.